Donc, vous nous avez vus rentrer. Alors, bonsoir à tous. Pardon d'avance, ma voix est légèrement éraillée, mais je vais faire de gros efforts et vous m'entendrez jusqu'au fond de la salle. Vous avez salué, je crois, surtout mon ami Ramzy Bedia, qui me fait l'honneur, le grand plaisir de venir avec moi ce soir pour jouer ensemble, devant vous, un florilège des grands duos comiques de l'histoire. Alors, nous jouerons, entre autres... tout ce qu'il y a de plus grand. Tout ce qu'il y a de plus grand, de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, à ceux de ton époque, à ceux de la mienne. De la tienne. Élie et Dieudonné. Chevalier Laspalès, qui sont de ton époque. Les Frères Ennemis. Avron Évrard, grosso modo. Pitéric, bien sûr. Darras et Noiret. Enfin, voilà. Donc, nous allons... Darras et Noiret. Darras et Noiret, qui... Ils avaient un duo. Bien sûr, ils avaient un très grand duo. Et d'ailleurs, j'espère que tu sais le texte que nous allons jouer dans quelques instants. Bien entendu. Bien entendu. Alors, petite chose que je vous fais remarquer, Ramzy, qui est vraiment un amour, m'a fait l'amitié de faire un effort d'élégance et il a mis une cravate. Et j'ai juste une petite observation, c'est que malheureusement, tu l'as prévue un petit peu longue, donc je voudrais juste corriger ça très rapidement, parce que sinon, elle ne ressemble à rien. Voilà. Ok. Alors déjà, j'étais pas... Excuse-moi, je fais juste une petite parenthèse. J'étais déjà pas très à l'aise avec la cravate, mais alors là, couper... Il faut de la confiance quand tu joues. Je suis pas là, je suis invité par toi et je suis très heureux, mais je me sens pas en super confiance. Seulement, tu vas m'éblouir par tes superbes répliques et on est parti. D'accord. Sauf que je suis en train de me rendre compte que, de ce fait, la mienne... Si je peux me permettre de te le faire... C'est un peu longue. Si je peux me permettre. Par respect, je vais pas couper plus que toi, tu ne m'as coupé. D'accord? Oui. Alors, vas-y. Non, attends. De là-bas, ça fait plus grand, mais d'ici, c'est pareil. Ah oui, Passo. Tu lui donnes une petite forme en même temps. Je bisote. Voilà, d'accord. Je bisote. Voilà. Je bisote. Pardonne-moi, je te reprends les ciseaux. On va commencer à un moment. Non, parce que si tu bisotes, il faut que je bisote aussi. Voilà. Ce qui fait que du coup, elle est un petit peu plus courte. Alors, on y va. C'est parti. Voilà. Attends 2 secondes. On est à 2-1. Qu'est-ce que je te fais? Je te dégage sur les côtés, on bisote, on fait quoi? Hein? On va faire droit. Je sais que tu aimes l'ordre. C'est un petit moment creux dans le spectacle, mais je prends beaucoup de plaisir. C'est bizarre que tu n'as pas beaucoup l'habitude de couper quoi que ce soit. Et pourtant, je suis circoncis. Oh, ça va, magnifique. On peut dire des petits trucs sur soi. Plus c'est faux, je suis italien. Non, là, tu me l'as massacré, pardon. Mais oui, excuse-moi. Ah non, tu sais... C'est exactement comme si moi, je te l'avais coupé. Là, voilà, là, c'est comme si je t'avais fait ça. Là, voilà, là, voilà. Voilà ce que t'as fait. Ça revient exactement à ça. Seulement, je m'en fiche parce que il se trouve, mon petit pote, que j'en ai une autre. Mais ce que tu sembles oublier, c'est que nous, les Italiens, on n'est jamais pris au dépourvu. Ah! Mais je comptais pas la sortir, celle-là. Elle est jolie, en tout cas. T'as vu la bon, tienne? Allez, ces petites formalités terminées, nous allons commencer... Elle est longue encore, pardon, je te... Je te jure qu'elle est longue. J'en ai pas d'autre. Je te dis, Ramzy, qu'elle est longue. Attends, je l'ai pas resserrée. J'ai pas besoin qu'une cravate soit resserrée pour savoir qu'elle est longue. Là. Voilà, là c'est correct. Ok, alors... Oh, non. Excuse, je suis désolé, il y a un moment où ça va démarrer. Mon Dieu, il y a d'autres choses que des ciseaux là-dedans. Si vous saviez... Non, arrête. Oh, ça va. Écoute, on est cool, on est détendu. Oh, garde le sourire, on s'amuse. Vas-y. Là. T'as vu que j'ai pris le coup de main. Pardon, je voudrais abréger ce moment qui est pénible pour nous tous. Tu veux pas que je l'enlève? Je l'enlève. Non, je n'ai pas envie que tu l'enlèves, j'ai envie de la couper. Voilà. Et puis tiens, là, voilà. Bien, dans ces conditions, nous allons pouvoir commencer ce grand florilège. Commencer par un des monuments de l'histoire des duos comiques, le fameux... Ça rafraîchit, l'eau. Le fameux... Faut pas en boire trop, après on est trop rafraîchi. De l'eau, je parle de l'eau. On y va, c'est parti. Le fameux grand sketch de Pierre Dac et Francis Blanche. Ramzy, dès que tu es prêt, on y va.
I am Redeem. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai le grand plaisir honorifique de présenter à vous ce soir le Sar Rabindranath Duval. Alors, votre sérénité, vous descendez des grands Sars de l'Inde. Tout à fait. Vous êtes né dans l'Inde, n'est-ce pas? Oui. À quel endroit dans l'Inde? À Châteauroux. Non, Ramzi, attends, pardon, hein, excusez-moi. Si c'est pour jouer comme ça ne fait honneur ni à Francis Blanche, ni à Pierre Dac, ni à toi, ni à moi. Je vais dire la vérité, en fait, je suis désolé, mais c'est cette histoire de cravate, là. Je me dis, je vois le spectacle, comment il s'annonce. On démarre sur le truc, là, mais les cravates, les gens se disent maintenant, il va y avoir encore un truc avec les cravates. On a fait une promesse avec les cravates au début, tu vois. On a annoncé les cravates, le petit gag, très drôle, que tu as trouvé drôle, soit. Mais il se trouve que maintenant, moi, j'ai l'impression que j'attends un truc avec les cravates. Tu attends quoi? Je sais pas, on a fait une promesse et je pense que les gens veulent un truc sur les cravates, là. En tout cas... Je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que, vu qu'on a coupé des cravates, les gens se disent, ils vont les réparer comme par magie. Je sais pas. Alors là, je sais pas, je demande à être surpris. Je suis dans le public, j'ai payé ma place, je veux être surpris, j'en veux pour mon argent. Et là, pour l'instant, je suis un petit peu dérouté et pas surpris. Je m'excuse de te dire, Ramzi, j'ai quelques années d'ancienneté dans le spectacle. Je sais. Nous avons coupé des cravates. À aucun moment, nous n'avons dit, ni toi ni moi, que nous allions les réparer comme des magiciens. Non, mais attends, je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Sauf qu'on a annoncé un gag avec des cravates, et le gag avec les cravates, on le fait plus. Et puis là, c'est énervant parce qu'on a perdu. On le fait plus. Est-ce qu'on a annoncé les cravates que nous avons coupées, nous allons les réparer devant vous comme par magie? Est-ce que tu as entendu ces mots-là dans ma bouche, avec tes oreilles à toi? Je te demande. J'ai beaucoup de respect pour toi. Mais je vais être obligé un petit peu de me montrer un petit peu nerveux, d'accord? On a fait une promesse avec les cravates. Alors justement, tu as beaucoup d'expérience, mais ça t'a pas servi à grand-chose, vu que normalement, quand on fait... Non, c'est avec tout le respect que j'ai pour toi. Et vraiment, on a fait une promesse. Et moi, dans ma nouvelle école des comiques, quand on fait une promesse, on la tient. Et donc, il faut faire un truc avec... Ça marche pas, là. Vous êtes né dans l'Indre? Oui, à Châteauroux. Vieille vanne, en plus. Ça, évidemment, comme tu l'as fait, ça, c'est sûr que ça marche pas. Hein. Sûr. Écoute, t'as vu comment t'étais à Châteauroux? T'avais ça sur le cœur et tu refusais de le jouer. Tu jouais à reculons. Évidemment, t'avais qu'à faire à Châteauroux. Ça aurait été encore plus fort. Non mais attends, attaque pas tout. Tu regardes les gens, tu regardes leur tête. Il n'y a pas que moi qui suis un petit peu déphasé, et tout le monde est déphasé. T'es tout seul dans ton monde là, mon gars. Bon, t'es tout seul. Arrête de croire que tu as raison, que tu es tout seul. On a fait une promesse avec ces cravates. J'attends un gag de cravate, ou de cravatier, ou du monde de la cravate. Mais t'en es où avec les des avocats, n'importe quoi. Mais que ça a un rapport avec la cravate là, de faire l'hindou, excuse-moi. En plus, tu ressembles pas du tout à un hindou, j'y crois pas du tout. Non mais c'est-à-dire que pour toi, quelqu'un qui coupe des cravates promet qu'il va les réparer. Exactement, je vais te dire. C'est exactement comme si tu disais que quand une fille bien gaulée, mettons, vient sur une scène, ça veut dire qu'elle va se mettre à poil. C'est une promesse. Et si elle le fait pas, toi, Ramzi, tu te diras « Ah ben non, tout de même, on attendait quelque chose, c'est ça. » C'est-à-dire, tu vois un mec qui est sur une scène avec une guitare, si le gars joue pas de guitare, tu dis « Il respecte pas le public ». C'est ça ta théorie? Je suis dans le public, je viens, la promesse c'est « Je vais me marrer », et elle est pas tenue. Tu vois, c'est déjà une supercherie dès la base. Elle est tenue, simplement, les cravates sont pas réparées. Mais encore une fois, on n'a jamais dit... Si la fille bien gaulée rentre et dit « je vais me mettre à poil et qu'elle ne le fait pas, là, je te suis. Effectivement, là, il y a embrouille. Mais si la fille est seulement bien gaulée, ça veut pas dire qu'elle va se mettre à poil. Ou alors, moi, je te dis un autre truc. Comme t'es bien foutu, t'es bien balancé, tout ça, bon, ben, les gens peuvent dire « Moi, quand je l'ai... » Je te parle. Ramzi. Ramzi. Pardon, excusez-moi. Je suis là. Alors vraiment, il y avait un moment de complicité, tu vois. Oui, très bien. Voilà, excuse-moi. Toi, tu es que sur moi je suis sur toi aussi, mais j'ai plusieurs cartes à mon très bien. Et je peux aussi complicité avec les gens. Donc si t'as 2 minutes, je t'explique ça. C'est comme si des gens disaient, quand je l'ai vu rentrer avec son côté svelte et athlétique, je me suis dit, il va faire des acrobaties. Et qu'après, ils viennent gueuler. Ben oui, c'est ça, ton idée de promesse. Il n'y a pas eu promesse. Et, on respecte parfaitement le public, même si on ne répare pas des cravates, à partir du moment où on n'a pas dit « je vais les réparer ». Mais me regarde pas avec tes yeux de chien battus ou méprisants. C'est toi qui as commencé à faire des embrouilles. C'est toi qui as commencé à foutre en l'air le coup de Châteauroux, qui est un chef-d'œuvre. Imaginons qu'on démarre la soirée, que les gens s'installent. On n'a toujours pas commencé le spectacle, hein. Bravo, super. Ah, c'est ma faute? Non, Ted Lapidus, mesdames et messieurs, la cravate qui m'a ramené. Ted Lapidus, des années 70.
Donc, imaginons qu'on démarre le spectacle et qu'il y a une guitare de posée là. Les deux comédiens arrivent. Il y a une guitare. Oui. Si les gens voient, vous êtes là, vous voyez une guitare. Je parle en même temps aux autres parce que dans la nouvelle école. Je peux le mettre là si ça t'arrange. Non, non, pas du tout. Reste là, mais regarde comment je fais du coup. Regarde. Non, mais c'est une nouvelle école ça. 2006, l'année du Cassis. Regarde bien. S'il y a une guitare, les gens vont se dire, tiens, ils vont faire un petit sketch, ils vont parler, il y a un moment, ils vont s'attaquer à la guitare. S'ils ne touchent pas à la guitare du spectacle, là, j'écoute pas ce que les deux mecs disent, et je regarde que la guitare. C'est ça que je veux t'expliquer. On a installé avec les cravates quelque chose, et toi, tu vas enchaîner direct sur les hindous avec ta super vanne de l'Indre. Qui est pas de moi, hein, qui est de Francis Zac et Pierre Blanche. Je connais pas, j'ai 33 ans. De l'autre, bon, au contraire, oui. Qu'est-ce qu'on fait? On plombe le spectacle, on boit de l'alcool, on fait quoi? C'est ce que tu fais, je te signale. C'est ce que tu as fait de plomber. Hein. Alors vas-y, ok, continue. Non, mais, et tout ça au nom de quoi? Pardon, hein, au nom d'une certaine notion de respect du public. Et pardon... C'est la première fois, ça fait 25 minutes qu'on joue, c'est la première fois qu'il dit le mot public. Vous n'avez pas le monopole du respect, monsieur Ramzy. Oh. Monsieur Ramadan. Ouais. Non, je vais te dire un truc, tu vois, lorsque moi j'ai vu un certain nombre de galas que t'as fait avec Eric, dans tout machin, c'est quand même très étrange que ce soit toi qui vienne parler de respect du public. Oh non, ça c'est pas... D'où ça, respect. Pourquoi tu dis ça? Bah, écoute, je vous ai vu faire des trucs qui n'avaient ni queue ni tête. Pourquoi tu dis ça? Je t'explique. Pourquoi? Alors là, franchement, excuse-moi, je veux pas te couper, mais entre vous, vous devez avoir l'habitude de venir le voir ou de venir... Enfin, nous on joue vachement avec le public, on fait participer le public, on les fait... Mais on fait pas monter quelqu'un sur le public pour dire « Attention, regardez, mets le nez rouge, on va appeler ta femme ». Non, c'est pas ça qu'on fait. Ça non plus, hein. Tu fais pas ça? Non. On m'avait dit que tu fais... Non, je fais pas ça. En tout cas, tu vois, nous, on fait participer le public. Et vous, enfin... Et puis, tu sais, excuse-moi, avec tout le respect que j'ai pour... Dieu, que tu es ferme. Et oui, je disais à Louis, nous, on n'a jamais fait de cours de théâtre, on n'a jamais fait de cours d'impro, ni de rien. On a fait ça comme ça, par passion. Et c'est vrai qu'on n'a pas de règles, quoi. Donc oui, on joue beaucoup avec le public. Et oui, je respecte beaucoup le public. Et oui, si ça se passe pas bien, je suis pas bien sur scène. Oui. Donc vous, avec vos règles, votre carcan, faites comme vous voulez. Je vais rentrer dans le tien. Jouons coincé du cul, on y va. Là, attends. Je l'entends arriver, le petit couplet de « oui, je viens des cités, on se lavait à trois dans un évier ». Non mais on y est, Ramzy. On y est. Bravo. C'est ça que t'es en train de chanter comme chanson. Je dis pas ça, je dis juste, nous, on vient pas du milieu, du monde du théâtre comme toi. On fait ça comme ça, et on aime beaucoup ça. Et ça a peut-être un rapport avec mes origines modestes, oui, peut-être. Mais je veux faire pleurer personne sur mes origines modestes. J'ai toujours eu à manger. Alors là, le grand couplet, je t'ai vu en interview l'autre fois, et t'étais là, je sais pas quoi, mon père qui ramenait les poireaux sur son dos, je sais pas quoi. Alors... Tu crois que je viens d'où, moi? Tu crois que je viens d'un château? Moi, c'est pareil, on se lavait dans l'évier pareil. Hein. Du reste, on se lavait pas, même, si tu veux savoir. T'habitais où, toi? T'habitais où? À Ville d'Avray, ça t'ennuie? Oh, Ville d'Avray, Ville d'Avray. Déjà, il y a Ville d'Avray, ça se voit que c'est classe. Ça dit quelque chose, Gennevilliers, cité, béton, police, mur. Voilà, donc c'est bien ça. Donc c'est au nom de ça que tu peux donner des leçons à tout le monde, et à moi en particulier. Et c'est au nom de ça que tu peux tout d'un coup interdire, parce que c'est ça que tu es en train de faire. Comme un flic fasciste, tu es en train d'interdire à quelqu'un qui a coupé une cravate de ne pas la raccommoder. C'est ça que tu es en train de faire. Voilà. Alors bravo Gennevilliers, merci Gennevilliers. Je viens, mettez-moi les menottes, monsieur Gennevilliers. Allez-y. Premier round pour toi. Je me soigne, je me relève. Ne te fais pas trop d'illusions sur les victoires au bout de chaque round, parce que tu l'as d'ailleurs avoué toi-même quand on s'est vu avant-hier, tu n'es pas un grand improvisateur. Non, c'est la première fois que je fais ça. Tu te vantes de l'être, mais... Bah non. Ou alors, si t'es un improvisateur, je vais te demander tout simplement de le montrer. Eh ben, tu sais quoi? J'ai aucune gêne à tenter une impro parce que je ne me revendique pas de l'improvisation. J'ai pas la prétention de faire de l'annoncer comme toi. Ben voyons. Puisque les textes écrits, manifestement, tu peux... Je vais te dire un truc. Tu vas me faire donne-moi n'importe quel thème d'improvisation et je vais faire passer un bon moment avec les gens. Et même si le texte n'est pas drôle, je rattraperai avec un petit sourire coquin. Alors attention. Parce que ce qui est important, c'est d'être sympa. C'est mieux d'être sympa que d'être marrant. Là, c'était...
Alors, t'es prêt? On y va, c'est parti. Alors, le thème de l'improvisation, Ramzy... Attention, thème moderne, hein. Tu me sors pas Edith Piaf, un truc comme ça. Thème moderne, hein. PlayStation, écran plasma, quoi. Hein. Pas, tu me ramènes pas, roue de voodoo, réglisse. Hein. Si ça t'arrange mieux, décide-le toi-même, le thème de l'improvisation. Fous-toi de la gueule des gens. Oh, tu fais ça? Bah oui. Tu fais ça, bah là? Oui. C'est toi qui l'as dit. L'improvisation. Et alors? Ah, la honte! Je pensais pas que ça serait avec toi que j'aurais ce geste. Vous êtes bien installés parce qu'on va faire une impro. J'espère qu'il n'y aura pas de lapin. Allez, on y va. Oui, c'est ça. Ça y est, t'as perdu toute crédibilité auprès de moi. Gaspille pas ton énergie. Le thème de l'improvisation, Ramzy, c'est... Ne me montre pas du doigt. 10 minutes par jour. 10 minutes par jour. Thème d'improvisation. À toi de jouer. Et tu fais rire mon public, chérie. Fort. Et tu joues pas pour moi, c'est pas la peine, j'ai besoin de rien, tu joues pour ces messieurs-dames. Si tu veux un autre thème, je te donne un autre thème, t'as pas l'air très inspiré. Bon, Qu'est-ce que tu veux? Mon sandwich se rebelle, ça te va mieux? Ah, voilà. Alors, mon sandwich se rebelle. Je sais que t'as dit 10 minutes, je sais pas quoi, t'as réfléchi, t'as dit c'est pas terrible, et après tu l'as mis sur moi pour dire oh, t'as pas l'air bien, hop, mon sandwich se rebelle, celle-là tu l'avais bien. Le moulin rouge, c'est le thème de l'improvisation. À toi, Ramzy. Tu choisis, j'en ai 50 pour toi. L'important, c'est qu'à un moment donné, tu te mettes en route, mon chéri. Je m'en fiche totalement que vous vous disiez à quelques moments que ce soit, qu'est-ce qu'il est nul. Je vais jouer, je m'en fiche. Je vais lui montrer. Moulin rouge. Le moulin rouge d'à côté, là, hein. Pas le moulin rouge dans le 10e. C'est commencé, là? Ouais. Moulin rouge. Je vais te montrer le petit gars des cités, moi. Monsieur bien installé dans ses fauteuils en velours. Je vais te montrer le béton, ce que ça sait faire. Tu n'auras pas le dernier mot, laisse-moi commencer. Oui, mais tu l'auras pas. Ah d'accord, j'ai compris. On y va. C'est parti? S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est bon, il était... Je vous en supplie. Après, je ferai ce que vous voulez, je vais le faire. Je vous jure, je suis sympa. Soyez sympa avec moi. De toute façon, on peut parler, il n'entend pas. On peut parler. Ça va, François? Mesdames et messieurs, Moulin Rouge. Place Pic. Parce que je me disais, je voyais pas bien où t'étais sur le thème. D'accord, d'accord. Ça te Donc là, ronge, tu t'occupais d'autre chose, tu réglais des affaires perso, et maintenant, tu vas commencer l'impro qui fait éclater de rire tout le monde. Donc on y revient, le carcan, l'ordre, le théâtre, pas la vie, la passion, la rigolade. On y revient, mesdames et messieurs. Ça a ses mérites, ce genre de système, ça a ses mérites. Et notamment, ça assure une certaine longévité dans le métier. Voilà. Attends 2 secondes, ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Quelques années de plus que toi. Non, non, je dis pas de l'âge que t'as par rapport à moi. Je dis, ça fait combien de temps que tu fais ce métier? 30 ans. T'en es que là. Elle est méchante, je le sais. Je le sais qu'elle est méchante, celle-là. Raccroche sur Moulin Rouge. Tiens, tu vois, je suis sympa, je te tends la main. Dis que j'ai joué au Moulin Rouge, je sais pas quoi. Hé, l'impro, c'est pas 4 heures de préparation, hein. Eric, où es-tu? Mesdames et messieurs, Moulin Rouge, improvisation totalement improvisée. Par un improviste. Oh, ça va? Non. Voilà les ouais. Attendez. Oh, ma chérie, regarde, si on allait voir un spectacle. Ah oui, allons-y. Combien? 20 €. À toi. Oh oui, je vais y aller. Je te signale d'abord que personne, je vous signale que personne ne sort grandi
de la mascarade à laquelle vous vous êtes livré. J'ai très bien vu quelle complicité tu as essayé d'établir. Qui est ça, Le coup des ailes du moulin, je l'attendais depuis 50 ans. Encore. Alors, vas-y. Non mais très bien, oui. Vas-y, 30 ans de métier. 30 ans de métier. Attends, je te dis pas que je vais faire des merveilles. Je te dis que je vais te montrer ce que c'est qu'improviser. Point. Très bien. D'accord. Monsieur Ted Lapidus, à vous. Alors, le thème, ça sera... Ma belle-mère me rend folle. Belle-mère, folle. Ou si tu veux... Non, 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 très bien. Ah, tu m'en as donné 2, je t'en donne 2. Alors, va. Le chantier, quel travail. Elle est mieux celle-là. Le chantier. Tu vois, là c'est facile. Là, franchement, n'importe qui pourrait le faire. D'accord. Alors. Bon, dites donc les gars, venez voir là. Ça a commencé là. Bah oui. Donc direct, t'es le patron dans ton sketch. Oui. D'accord. Moi, j'aurais fait l'ouvrier. Ah. Moi, j'aurais fait l'ouvrier. Tu vois, elle est là la Ah différence oui. entre nous. Ah oui, d'accord. Ouais. Moi, j'aurais fait l'ouvrier. Je fais, oh non, messieurs, pas fini encore, non, tout ça. J'aurais fait ça, moi. Alors que lui, bon, le gars, là, le portugais, là, oh, le crouille, ça va, là. Alors que moi, je vous jure, j'aurais fait le carrelage, moi. C'est marrant parce que t'es Allons-y, vraiment monsieur bien... Velour. T'es bien... Refaites votre château. T'es bien meilleur quand c'est pas ton thème à toi, hein. Ça, sur le thème des autres, hein, tu te sens des ailes. 2 moulins. Oui, je fais ça et je fais ça. Ouais, oui, voilà. voilà. J'ai 14 ans, moi aussi, quelque part. Ça doit être le mec qui, quand ça va un peu trop vite, tu fais « Oh, temps mort !» Tu dois faire ça, toi. Oui, je le fais aussi, Hein oui. On y Ok. va. Le chantier, quelle galère. Ah oui, t'as enlevé le ouf. Tu crois que j'étais pas capable de traiter le ou avec? Tu en es capable? Bah bien sûr. Alors fais-le, je le Et verrai. c'était quel travail, hein? Parce que là, essaye pas de me... Allons-y, de m'embourber. allez-y, vas-y. Bon, dites donc les gars, il est 7h du matin. Tu les fais bosser jusqu'à 5h du mat. Attends, Ramzy, c'est justement... Là, tu me casses la chute parce que la drôlerie de la situation allait venir de là, du fait que c'est un chantier qui se déroule de manière très matinale et qu'à un moment donné, à la fin, je voulais qu'il y ait un des gars, des ouvriers, ceux que t'aimes bien, un gars de Gennevilliers, un bon gars des cités, qui disent « Ah ben j'étais content d'avoir trouvé un boulot, mais sur ce chantier, fou, quel travail !» Et en même temps, il montrait 5 heures sur sa montre. C'était ça mon projet. Mais tu te fous du monde, là? Bah fais-le. C'est trop bien. Ah, le public est là. C'est pour le public, c'est pas pour moi. Moi, ça m'intéresse Non pas mais trop. c'est d'accord, tu sais. mais maintenant que je leur ai un peu dit... Eh ben, surprends-les maintenant, c'est ça la force du comédien. Alors donne-moi peut-être... c'était quoi ton autre thème? L'autre thème, c'était ma grand-mère me rend fou. Non, ma belle-mère, pardon, merci. Oh là Oh Il y a des gars... Il y a des gars à toi, là? Non. Ma belle-mère me rend folle. Fou? Folle? Ça veut dire... Attention de pas tomber dans le clichon, Bon. dans le clicheton. Ah là là, mes D'accord. ongles, tout ça. Hein. Non, non. Attention. Ne hein. te corrige pas, hein. Le premier jet est souvent le bon. Attention de ne pas tomber dans le clichon. C'est ça que t'as dit, hein. Non mais, dans le clichon. Le clichon. On est bien d'accord. Bon. C'est bien, tu écoutes, t'as bien Alors les gars, suffisamment perdu de temps. il est 7h du matin, pardon. T'as suffisamment perdu de temps. ça- D'accord. vas-y. Ok les gars, il est 7h du matin. Il va falloir refaire la grand-mère. Comment? C'est même plus le même texte. C'est même plus le même texte. Il est 7h du mat, il est 5h, ça fait 2 heures. Non mais parce que là, je suis sur ma grand-mère me rend folle. Pardon, excuse-moi. Tellement j'ai du mal à me Eh oui, concentrer voilà, sur ce que tu voilà, fais. Voilà. Alors, donc les gars, il est 7h du matin, on va commencer les travaux chez ma grand-mère. Belle-mère, belle-mère. Belle-mère, d'accord. Bon, d'accord, tu peux me laisser un tout petit... Parce que l'improvisation, c'est ça, tu vois, faut que mon cœur puisse battre. Il faut que l'homme que je suis, parce que au-delà de la marionnette, il y a un bonhomme, il y a un cœur qui bat, il y a quelque chose qui respire, il y a un gros ventre qui mange plein de choucroute. Tout ça, il faut que ça puisse vivre. Tu comprends, mon Ramzy? Il faut pas que toutes les 2 secondes, j'ai un Ramzy Bédia sur le dos qui me dit va par là, fais comme ci, fais comme ça. Je me D'accord? permettrai jamais de faire ça. En plus, vraiment, t'as une image de moi. Bref, allez, Mais viens. c'est pas ça. Tu vois, j'étais lancé. Et j'étais bien lancé, je crois, non? Eh ben... Puis maintenant, je suis même plus sûr d'avoir envie de parler de ma grand-mère, en plus. Tu joues, t'as des bros. Ma belle-mère, oui, ça va. Les deux, là-bas, ils commencent à m'énerver, hein. Il y a un couple de nerveux, là.
Ouais. Excusez-moi, vous avez des brocs chez vous, encore? Quand vous buvez de l'eau, vous avez une bouteille, un truc comme ça. Le bro. C'est un vieux concept, le bro. Je vais t'expliquer pourquoi les gens rient, Ramzy. C'est parce que... Ah, tu faisais quelque chose derrière, c'est pas ma Non, vanne? c'est pas pour ça. C'est parce que les gens qui sont là sont des gens très cultivés, qui s'intéressent à des tas de choses, et ils savent que le bro jaune est un symbole, un emblème des éphémères. Parce que les gens qui sont là ont vu d'autres spectacles, d'un autre niveau, pardon, malgré ton absence, ou peut-être... Non, soyons gentils, mais malgré ton absence, ou peut-être grâce à ton absence, mais ça, chacun se le dit dans sa tête, bien sûr. Hein. Non, je suis un petit peu remonté parce que c'est vrai que là, j'allais quand même bluffer tous ces gens. Mais quoi? Tu vas les rouler plutôt, tu vas pas les bluffer là. Non. Là, tu les roules. Écoute, je te jure que je suis parti quelquefois dans des impros, mais demande à tous les copains comédiens que j'ai, qui ont fait de l'impro avec moi. Je me lance dans un thème, tout d'un coup je suis dans un personnage. Ma grand-mère, tu crois la voir, le chantier, quel travail. Ma belle-mère, qui me prend pour une folle et tout ça. Puis après je fais les trucs, j'imite les PD. C'est à crever de rire. Ça doit être marrant. En impro, tout en impro. Comme ça, sans notes, sans rien. Sans rien. Le train de l'impro, il s'arrêtera pas. Non, voilà, exactement. On en était où alors? Tu l'as pas fait ton impro? Les cravates sont par terre, le bro est vide. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Les cravates, c'est pas digéré, c'est ça toujours? Non, mais je voudrais revenir dans le truc, et c'est vrai que le coup des Là, cravates... tu sais ce que je te propose, voilà. Ce que je vais faire maintenant, parce que je vois que ton histoire de promesse est restée en travers de la gorge, j'ai encore, il se trouve, parce que je suis un petit malin, 2 cravates qui sont là. Et je vais faire une chose toute bête, tu vois, mon Ramzy. Je vais les couper, hein, elles sont belles, hein. Je vais les couper, superbe. Mais en disant bien avant que je ne les réparerai pas. Et comme ça, Ramzy dira « Ah, ça c'est respectueux du public. » D'accord? Alors, mais dans ce cas, quel intérêt de venir et de couper des cravates et de dire « On ne s'en servira pas » C'est parce que quand on coupe une cravate et qu'on la répare pas comme un magicien, Monsieur Ramzy nous fait un caca nerveux et va être malheureux pendant 2 semaines et nous empêche de jouer Pierre Dac et Francis Blanche. Donc, pour que Monsieur Ramzy ait sa conscience en paix, je vais dire, mesdames, messieurs, cher public, excusez-le, il a 3 ans et demi. Bon, alors nous allons tout simplement regarder cette cravate, je vais la couper et je ne la réparerai jamais. Voilà, elle est foutue. Là, voilà. Voilà, il n'y a pas de promesse. La promesse, c'est qu'elle est foutue. Puis celle-là, elle est bien tenue. Elle est bien foutue. Là, voilà. Plus personne ne pourra la mettre. Plus personne ne pourra la mettre. Voilà. Et celle-là, eh ben, non plus. OK, voilà. C'est tes propres Temps cravates? mort, j'ai compris, oui. J'allais le faire. J'allais te faire ouais. temps mort. C'est tes propres cravates ou bien tu les as achetées pour le spectacle? Je les ai achetées. Ouf. Voilà. Donc là, comme ça, on est vraiment en présence d'une situation qui, pour toi, sur le plan théâtral, on est propre. est claire Oui. et propre. Voilà. Oui. Maintenant, les gens savent qu'on coupe les cravates et que nous ne savons pas, ni toi, ni moi, les réparer, ni ce soir, ni demain, ni aucun autre jour. Très bien. Allez. Voilà, d'accord, je fais un petit ménage. De toute façon, je crois qu'il faut qu'on ait un tout petit peu de modestie parce que, tu sais, on est des saltimbanques, toi et moi, regarde. Bon, évidemment, tu cartonnes dans le rire et tout ça. C'est une discipline. Bon, mais t'es pas le comédien à qui on ira demander de jouer Shakespeare, Corneille, Marivaux ou Molière. Donc, non, mais c'est vrai, c'est-à-dire, il faut qu'on soit, toi et moi, dans une petite conscience, une petite lucidité de ce qu'on est. C'est tout simplement l'idée de pas péter plus haut que son cul, non mais Ramzy. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te fait rire? Non. Moi, j'aime bien, on se marre, c'est marrant. C'est marrant, c'est l'impro. J'aime beaucoup cet exercice qu'on est en train de faire. Là, on passe une soirée délicieuse. Mais je suis pas chez moi ici, donc je suis mal à l'aise un petit peu. Mais mon invité. Oui, je me le demande. Mais le coup du Shakespeare, je trouve pas ça classe de ta part. Parce que pourquoi je pourrais pas jouer du Shakespeare? Pourquoi? Non, mais, ouais, d'accord, je t'ai pas dit ça, le prends pas mal, cet idiot. Là, je t'ai pas dit que tu peux pas en jouer. Je dis que tu n'en as jamais joué, et du reste, personne dans la profession n'aurait l'idée de te demander de jouer à Shakespeare. Voilà. C'est tout bête. Mais. C'est vrai ou pas? On te l'a demandé? Non, mais. Quoi? On te l'a demandé? Non, jamais encore. Bon, alors, et pourquoi on me le demande pas? J'aimerais bien savoir. Parce que.
Parce que t'es pas passé par les écoles, le cursus, la trajectoire qui fait qu'à un moment donné, t'as une maîtrise du théâtre suffisante pour jouer ce registre-là. Mais attention, on s'en fout, hein. Il faut tout, et moi j'adore ton spectacle. Mais t'es sérieux, là? Oui, je suis sérieux. Mais quoi sérieux, là? Mais je te dirais, je te Parce que style frisé. On tout dirait ça, que j'ai pas- insulté ta mère, là. Non, mais non, c'est pas ça, c'est style frisé. Je dirais exactement... Attends, il y en a d'autres à qui je dirais exactement la même chose. Tiens, ton copain Palmade, je dirais pareil. Je dirais, Pierre, et il ferait pas toute sa crise, je dirais, Pierre, tu vas pas jouer Shakespeare. Et tu le vois d'ailleurs. Oui, tu joues de la variété, tu joues du rire, tu joues pas Shakespeare. Mais il y a déjà des gens comme moi qui ont déjà joué du Molière, du Shakespeare, tout ça. Hein. Des gens comme toi, pas des gens comme toi. Si tu veux dire des gens qui ont un faciès qui ressemble au tien, c'est pas la question. C'est pas la question. C'est une question de savoir-faire, c'est tout. De poser sa voix. Non, mais Ramzy, c'est une question de maîtriser un texte, de comprendre un texte. Non, mais pardon, bon. Non, je suis maladroit. Non, je suis maladroit. C'est pas ça, mais... Non, mais bon, voilà, tu m'as compris. Bon, voilà, bref. Waouh 3 rounds dans la gueule, là, d'un coup. Ok, très bien. Mais je peux pas jouer Molière, je peux pas jouer Shakespeare. Jouons du Pierre Dac, ça me va, l'Indre, Châteauroux, je peux jouer ça. Super. Ça se voit que t'as pas vu les Fourberies de Scapin avec Mousse Diouf, toi. Si, je les ai vus. Je les ai vus, et tu vois, à Mousse Diouf, je lui aurais dit la même chose. Je lui dis, Mousse, je te vois bien jouer dans la variété, je te vois bien jouer dans le théâtre de boulevard, mais c'est vrai que dans Molière, il y a, je sais pas, il y a un petit truc. Non, mais c'est tout, on n'est pas... Écoute, il y a des cuisiniers qui font des frites, il y a des cuisiniers qui font de la langouste. Non. Mais non, mais attends, j'ai pas dit... Excusez-moi, mais ne jetez pas de l'huile sur le feu. J'ai pas dit que j'étais dans la langouste et toi dans les frites. C'est peut-être moi les frites. C'est peut-être Molière les frites. Je suis Molière les frites, bien, beau titre. Ça y est, j'ai compris. Tu fais tes petits éphémères, tu fais ta petite soirée avec tes invités habituels. Génial. Oh, comment allez-vous? Oh, super, joue mon Molière. Oh, on fait ce qu'on veut. Oh, génial. Oh, tiens, assieds-toi dans ton fauteuil. Tiens, si dans toute cette liste, on rajoutait un indigène. T'as dû te dire ça? Rajoutons un indigène. Comme ça, on pourra pas me dire François Rollin, jamais avec les nouveaux comiques, il fait des trucs. Non, t'es irréprochable. Tu te sers de moi, en fait. Mais si. Tu sais que je t'adore, tu sais que tu me fais rire. Mais y a pas de problème, mais tu viens de me foutre... Mais c'est hallucinant ce que tu dis devant les gens, quand même. Mais quoi? Mais François, c'est super raciste, tout simplement. C'est super raciste. De te dire et que les tu gens... joues pas Shakespeare, c'est ça? Oui, la façon dont tu l'as amené, oui. Excuse-moi, mais oui. Non, mais je te promets que oui, François. Si je t'invite au théâtre pour jouer avec moi sur la scène, c'est que je t'aime bien, c'est que j'aime bien ton travail. Mais c'est ça la supercherie, c'est ça l'esprit malin. C'est ça l'esprit malin. Tu es... Non, mais arrête, t'es sérieux, là, merde. Ben oui, je suis sérieux. Non, oui. Putain. Je suis désolé, mais le coup de Shakespeare... Et d'ailleurs, je vais te dire franchement, je suis désolé, hein. Putain, je trouve plus mes mots. T'as commencé... Tout à l'heure, déjà, quand on parlait de la cité, tout ça, je voyais ton père, celle-là, elle est là, encore. Celle de mon père, elle est là. Bon, et là, le coup du Shakespeare, mais j'ai compris, je me sens con, là, en fait. Je vois, comme je suis un con, je suis comme une cravate, en plus. Ridicule, en plus. Je me trouve vraiment con, là. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Désolé si j'ai pu te blesser. M'en fous, je tenais juste... Je te positionnais dans le métier, j'étais pas en train de t'insulter. Je disais... Arrête un peu. Arrête. C'est hallucinant, François, là. Là... Excuse-moi, mais moi, Là, alors autant l'impro, c'est pas mon truc, mais alors en plus, là, si je dois faire le petit singe savant... Ça du tout. Moi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je fasse du couscous devant vous pour vous amuser? Qu'est-ce que tu veux? Oh, attends, faut que j'aille vérifier mon tapis volant qui doit être mal garé. Non, mais sérieux? Non, mais non, écoute, alors... Putain, j'espère que vous êtes bien garés, on va brûler vos voitures avec mes copains. Génial. Dis donc... Ramzy, arrête, passons les Qu'est-ce qu'il y a, yo? Hein? Yo, dis-moi, petit bourgeois. T'as pas peur pour ton Ziva? Oh là là, vache, François, que ça tombe sur toi, excuse-moi, que ça tombe sur toi, que toi tu fasses ça, je te dis franchement, c'est malhonnête. C'est pas le mot le plus fort que je puisse avoir, mais c'est le mot qui va à la situation. C'est très malhonnête ce que tu viens de faire. C'est malhonnête. Tout ton truc, oui, Ramzy, je t'en supplie, viens, fais un éphémère avec moi, je ne suis rien sans toi, tu es... Tout ça pour, en fait, l'esprit malin. L'esprit malin. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était un Goebbels qui faisait ça. Je crois que t'es parano. Ouais, c'est peut-être fort comme mot, mais c'est...
Putain. Est-ce que tu as un truc à faire Excusez-moi, vraiment. François, j'ai besoin d'un peu de temps, là. Là, je peux pas faire le truc. Attends, excuse-moi, François. Je vais juste vous demander, autant c'est la blague et tout en ce moment, mais je vais juste aller me prendre l'air. Laissez Molière faire son truc. Hein, vous allez kiffer Molière, il va être super. Pantagruel, peut-être, je sais pas. Non, Rabzi, arrête ton cinéma. Rabzi, là vraiment, t'as aucun humour. Non, François, sérieux, je me permets de faire ça parce qu'on est à l'européen. Je sais qu'ici, c'est une sorte de laboratoire de gens qui connaissent vraiment ce qui se passe. Je préfère me barrer maintenant que de me taper une honte incroyable. Je sais pourquoi je fais pas des trucs sans Eric. Je sais pourquoi je fais que des trucs avec Eric. Et c'est pour pas me manger ça, là, ce soir. Et là, je suis désolé. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Le singe savant s'en va. Je vais aller brûler quelques voitures. Et excusez-moi. Hein. Allez, yo. Excusez-moi. Oh, bonne soirée, merci. François, ciao. Bien. Ciao François, ça y est, il te reste pas grand-chose. Il te reste pas grand-chose à faire. Tu le finis. Et ça y est, on a fait la soirée, c'était génial. C'était génial, je sais qui tu es. Non, arrête. À la limite. Non. Parce que, attendez. Toi, t'es vraiment sur le coup. Quoi qu'il arrive. Attends, tu agresses pas mon public, hein. Alors, que tu sois pas content, c'est une chose, mais qu'est-ce que tu... Monsieur démarrait sur les duos comiques. Donc, tu veux faire un duo apparemment franco-français. Donc, appelle n'importe quel comique que tu veux. Tu as une super liste. C'est toi que je veux, Ramzi. C'est toi que je veux. C'est trop facile, ça. C'est trop facile, mon gars. Non. C'est très gênant. Donc, t'appelles Dieudonné, t'appelles... je vais être pareil, un peu, comme ça. T'appelles Elie, t'appelles Pitéric, t'appelles qui tu veux. Et tu fais ton super duo. T'appelles quelqu'un de ta génération, t'appelles Pierre Dac. Appelle Pierre Dac. Hein, tu fais Odéon 61-22. Pour le joindre. Bonne soirée. Bon. Je sais pas trop quoi dire, parce qu'en même temps, je suis désolé que ça se passe comme ça. Et puis en même temps, je vais pas me mettre dans le politiquement correct, à faire semblant de croire que c'est un acteur shakespearien alors qu'il en est à des kilomètres. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire, je veux bien tout, je veux bien l'amitié, je veux bien la sympathie. Je vais pas renier tout ce que je pense, simplement parce que monsieur nous fait une petite crise de nerfs, je sais pas quoi. Bon, bah écoutez, voilà, on est là comme ça. On va pas se l'envoyer à la figure les uns les autres, hein. C'est pas plus ma faute que la vôtre. Non, mais oui. Hein. Parce que vous l'avez un peu chauffé et... Oh, pardon, hein. Mais quand il était en train de faire le con comme ça, hein, les 350 qui applaudissaient, qui rigolaient, c'était pas moi, d'accord? Voilà. Donc, il s'est senti tout d'un coup des ailes, machin, avec ses gros biceps, et puis en avant. Et puis, bah, le résultat, bah, c'est que, voilà, effectivement, il y a une cravate qui n'est pas réparée, il y a un Ramzi qui est barré, et puis il y a une soirée qui n'est pas terminée. Et puis que c'est à moi qu'on va faire les reproches. Parce que lui, vous ne remettrez pas la main dessus, évidemment. Hein, puis, ouais. Je regrette cette histoire d'éphémère, je regrette depuis le début. Victor Hugo, ça allait bien. Avec Victor Hugo, j'avais la paix, je m'en suis bien sorti, c'était bien. J'ai l'idée de tenter quelque chose si ça vous ennuie pas. Parce que là, on est vraiment dans le caca, comme on dit. Et que je me sens pas de vous affronter comme ça. Non, parce qu'il disait des duos, t'en as tant que tu veux. Et au fond, c'est peut-être pas si con que ça. Pardon. 2 minutes. Oui, André. Oui, c'est François Rollin. Oui. Oui, très bien, merci. D'Ivoire, mon Dédé. Je t'appelle, je suis un tout petit peu dans une merde, vous n'êtes pas obligé d'écouter. Hein.
Je t'explique à toute vitesse. Je suis au théâtre de l'Européen. Je faisais une soirée d'impro avec Ramzy. Et puis, on s'était un peu embrouillé. Et me voilà tout seul. Bah, si les gens sont là, oui, les gens sont là. C'est pour ça que je t'appelle devant les gens. Est-ce que tu viendrais me dépanner? T'es où, là? T'es chez toi? Eh ben, regarde, mon Dédé, si t'es vraiment mon copain, et je sais que tu l'es, oui, tu sautes dans un taxi, tu viens à l'Européen, Rubio, près de la place de Clichy. Tu veux bien? T'es un amour. Je te parle pas plus longtemps. Saute, je t'attends. D'accord. T'es un amour. À tout de suite, Dédé. À tout de suite. À tout à l'heure. Merci de ne pas avoir fait trop de bruit. Et au point qu'il pensait que... Il a d'abord pensé que c'était une blague. Mais... Bon, ben, il en a pour 10 minutes. Enfin, nous en avons pour 10 minutes. Oh, je ne vais pas vous laisser en plan. Je vais vous raconter des choses. Non, mais je suis pas... C'est vrai que je suis pas d'humeur très, très joyeuse parce que ça me fait quand même de la peine, cette histoire. C'est vrai, j'ai pas besoin de Ramzy pour le faire, mais c'est vrai que... Non, mais honnêtement, je vous dis comme ça, puis on peut se confier, de toute façon, on a le temps des confidences. C'était pour moi un peu un moment réjouissant, un moment fort. Et puis, bon, voilà, quoi, qui finit en eau de boudin, et c'est toujours triste, quoi. C'est un peu comme une histoire d'amour qui prend fin. Bon, là, j'exagère, j'en dis trop, mais... Et je sais pas, c'est marrant, mais j'ai l'impression que... C'est vrai que c'est à Shakespeare qu'il a vraiment... Bon, qu'il l'a mal pris, mais même avant ça, là, je sais pas quoi. Pourquoi, quel procès il me fait? On n'a pas le droit de faire ça? C'est quoi? Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a vachement ce côté-là chez Eric et Ramzy, ou Jamel et tout ça... Alors, il n'y en a pas le droit de faire ça. Une fois, je me souviens, on était dans une soirée, il m'avait reproché, j'avais des chaussettes à décorer, vous savez, avec une espèce de petit Mickey. Il s'était foutu... Non, mais Mickey, c'est pas obscène, c'est pas dégueulasse, c'est pas ridicule. Bon, il s'était foutu de ma gueule 3 heures, le Ramzy, machin, là, là. Ah, bah, dis donc, bonjour Mickey, et où est son frère, et tout ça, voilà. Et c'est vrai que je m'étais dit qu'on pouvait surmonter, parce que c'est vrai, on n'est pas de la même génération, ça s'entend, ça se voit, ça s'entend surtout, je dirais. Et je m'étais dit, on peut surmonter ça. Puis maintenant, je me dis, non, je crois qu'on peut pas. Et je me dis en plus, est-ce que ça vaut la peine? En plus, moi, je serais ravi que des metteurs en scène aient l'idée de l'appeler pour jouer La Tempête ou Richard III. Mais qui? Qui? Si, quelque part en Libye ou je sais pas quoi. Au Kazakhstan, non mais... Ou alors un truc gag, un Shakespeare gag, quoi. Mais c'est quand même pas... C'est marrant, ça. Et si je lui dis, bah, Ramzy, tu gagneras jamais le Tour de France, il va faire pareil, il va me faire, ah bah non, bah... Il faut être lucide, moi. On me dit, tu seras jamais champion du monde de hockey sur glace. Bah oui, voilà, non, je fais pas une crise. Bon. J'espère qu'il va pas être trop long, parce on va pas l'attendre 107 ans non plus, mais enfin bon. Non, mais vous serez pas déçus, puis c'est un bon gars, je crois qu'il peut nous dépanner bien utilement. Bah non, parce que contrairement à ce que dit Ramzy, j'ai un petit peu le respect du public, et je sais bien que si pour un incident à la con, je vous foutais à la porte au bout d'une demi-heure, bah, vous diriez rembourser, ou des formules comme ça. Rembourser. Oh, bah, elle reste là, celle-là. Hein. Mais je lui resservirai. Hein. J'irai à ces gars-là, je me foutrai au premier rang, invité en plus, j'en ai rien à péter. Puis toutes les amies, je lui ferai comme ça, tiens. Ou qu'est-ce qu'il faisait comme ça, tiens. Non, mais c'est bizarre, parce que c'est un humoriste, quoi, voilà. Alors, un humoriste, normalement, on peut lui dire pas mal de choses. J'aurais insulté sa famille, oui, mais là... Et même, un humoriste, moi, si vous insultez ma famille, j'en ai rien à foutre. Non, j'en ai pas rien à foutre de ma famille, mais je suis humoriste. Vous pouvez me dire, ton père est un gros con, bah... je rigole pas, mais je me barre pas d'un théâtre. Bah oui. Bah, c'est ce qui s'appelle avoir de l'humour, hein, tout bêtement. Je crois que Eric, il en a plus, mais bon. J'allais pas appeler Eric, parce que là, on n'avait pas fini. Là, c'était procès, avocat et compagnie, parce que...
Vous inquiétez pas que je tousse. Ça m'éclaircit la voix. Ah, dites donc, c'est la soirée. Ça roulait bien, là, tout à l'heure? Ah bah non, j'allais dire, je vais le rappeler, mais il a pas de mobile, lui. Il a son téléphone chez lui. Si, il y a un truc qui est chouette. Il y a un truc qui est chouette au milieu de tout ça, c'est que... vous gardez le sourire. Ça, c'est chouette. Moi, je suis même pas sûr qu'à votre place, j'aurais pas... Du reste, attendez, pardon, hein, mais s'il y en a qui, constatant l'échec cuisant de cette soirée, veulent s'en aller dès à présent, alors là, c'est pas moi qui leur jetterai la pierre, ce serait bien normal. Hein. Il y a déjà un gros malpoli qui est parti, il peut en partir d'autres. Bon. Ah, te voilà. C'est bien. Oh la vache. Oh, dis donc. Oh, dis donc. Je vois que vous avez fait le tour de la cravate. Non, on n'a pas fait le tour. Oh, dis donc, je viens. Attends, vas-y, aide-moi parce que... Je vais te présenter déjà à tous ces gens. Bon, alors, sans doute vous le connaissez, André Gaillard. Mon vieux copain André Gaillard des Frères Ennemis. Voilà, André. Donc, André me fait... Donc, t'as compris le truc. André me fait la gentillesse de dépanner. T'étais en train de faire quoi? Je sais pas quoi. T'étais dans la télé, je sais pas quoi. Je démontais la baignoire. Je sais pas. Bon. Vraiment, je sais pas pourquoi. C'est ça le problème. Alors, par contre, j'ai découvert un jeune auteur extraordinaire. Hector Hugo. Ouais. Oui, et Hector, comme dans Hugo, et Hector, mais alors, lui, il est né dans l'autre sens. Voilà. Alors, voilà, il a son style, il a un style bizarre. Ça se situe entre Voltaire et Ricard Zaraï. André, tu serais rentré en plein dans un sketch que ça m'étonnerait pas, toi, comme ça. Eh ben, je vais te dire, c'est presque ça. Ça, c'est la bonne école. Voilà. Voilà. Ça, c'est du boulot. Voilà. On arrive comme ça, on est assis. Bon, alors donc Voltaire à Ricard Zaraï. En somme, la pensée profonde au bain de siège. D'accord. Voilà. Alors, j'ai un recueil de pensées, là, qu'il a écrit, qui vient de faire paraître, d'ailleurs, aux éditions Fleur de Nave. Ah oui, parce que Hector Hugo est un penseur, un très grand penseur. Hein. C'est le tricostérile de la littérature. D'accord. Alors, je vais vous lire quelques extraits de ce recueil. Tu vas m'aider, d'ailleurs, parce que, écoute, tu vas voir, c'est à vous faire frissonner le conduit auditif. Tu vas voir, c'est... Vraiment, écoute ça. Il vaut mieux échafauder des hypothèses qu'hypothéquer des échafaudages. Et à notre époque, alors... Avec ma femme, nous formons une belle équipe. Surtout moi. Eh ben tiens, tu vas en dire avec moi, tiens. Alors, dis les deux suivants, là, tiens, tu vois. Vas-y, tu vas voir. Il s'était mis à l'alcool depuis le jour où on avait refusé de lui servir une banane pressée. Voilà. Magnifique. Bah oui. Il faut de l'humain. On a envie de le connaître, ce jeune auteur. Oui, c'est surtout pour... Il a une moustache? Oui, peut-être. Il a une moustache. Peut-être. Un homme averti en vaut deux. Alors, en cas de danger, n'avertissez personne, car ça doublerait le nombre des victimes. Voilà. Ça, ça a été... Voilà, tu faut... Sur les autoroutes, il faudrait mettre des panneaux, comme ça, il faut aider. L'huître préférée des notaires est la fine de Claire. Ah, on n'est pas là. Vous allez chez Vepler, vous. Elle passait le plus clair de son temps à mesurer la hauteur des vagues avec un maître nageur. Ce que j'adore, c'est que, même si ça fait longtemps, mais j'entends encore la voix
des sketchs que tu faisais avec Teddy. Avec Teddy, Et c'est vrai, la voix change pas beaucoup. Si vous entendiez des sketchs des frères ennemis quand même. Enfin, pas ceux qui ont 8 ans et demi, mais bon. Oui, c'est ça, voilà, vraiment. Des acharnés. Oui. J'ai connu une femme. J'ai connu une femme tellement frileuse qu'elle brûlait même les feux rouges. Oui, ça a été remarqué, c'est pas ça. Il était tellement sale que même ses puces avaient des poux. Oui. Oui, ça fait... Ah, oui. Ce garçon était couvert de dettes. Même son air était emprunté. Ah, il t'en a une deuxième. Oui. Ah oui, oui, tiens. Ah, Ah oui. On ne peut pas ouvrir une porte avec un paillasson. C'est sans doute pour cette raison que l'on met une clé en dessous. Il y a une logique dans tout. Il a acheté son aspirateur le jour où il a su qu'il était né poussière. Oui. Si j'avais 30 cm de plus, j'aurais une tête de plus que moi. Ah oui, alors ce tennisman était tellement efféminé que même ses lobes portaient des boucles d'oreilles. Ah, c'est l'aube, ça y est. Pardon, c'est moi. Oui, écoute, je suis fatigué, j'ai l'autre qui m'a pompé l'air. C'est la croissance. Il est toujours possible d'envisager l'impossible avec sérénité, dans la mesure où il vous paraît impossible d'aller au-delà du possible. Je te laisse lire la suivante. Oui, d'accord, oui. Sa femme était tellement maigre qu'il ne la sortait que le vendredi. Ça, c'est d'une autre... Bah, il en faut, il faut. Oui. Si le pétomane avait eu un micro-cravate, il aurait chanté un ton au-dessus. Ça m'a toujours un peu échappé, ça, c'est un peu cucu. Mais... mais partout, attention, le pétomane, partout il passait, faisait des triomphes. Partout, dans toutes les plus grandes salles, des milliers de personnes, des triomphes. Et les gens criaient « L'odeur, l'odeur !» C'est extraordinaire, voilà. André Gaillard, mesdames, Voilà, messieurs. visitez. Voilà. C'est marrant que c'est quand même plus facile de s'entendre avec cette génération-là qu'avec le genre d'autres petits péteux, là, machin. Enfin, bon, bref. Ah, c'est celui qui a moins de cheveux que moi ou l'autre? C'est celui qui a plus de cheveux que toi, mais... C'est pour ça que ça te gêne. Voilà. Et tu sais ce qui s'est passé? Non. Je lui dis tout d'un coup que... Oui. Attends, alors là, tu vas être écroulé. Je lui dis tout d'un coup tout simplement ceci. Je lui dis qu'il n'est pas un acteur shakespearien. Et lui, machin, tout ça, il nous a fait tout... C'est vrai ou pas? Tout un numéro, il s'est barré. Non, écoute, c'est pas grave. C'est ce que je trouve. Hein, vaut mieux faire ça qu'être ministre de l'Environnement. Mais Merci. enfin, écoute, c'est pas... Non, il va revenir peut-être, non? Il est gronchon comme ça, il est... Oh, ben écoute... Alors, tu sais ce qu'on va faire? Eh ben, on va recommencer. T'as pas un autre sketch, toi? Ah, moi, j'ai rien que avec celui-là. Parce que j'ai la Bible, mais j'ai pas pu l'apporter. Non. Puis j'ai la Bible, c'est... T'as pas un vieux truc des frères ennemis qu'on pourrait jouer à deux? Comme je connais pas le texte, moi, mais... Ah bah moi non plus, je sais plus. Bon, On a écrit 700 bah, oui. Alors on le refait ou on le refait plus loin? Qu'est-ce que t'en penses? Vous n'êtes pas pressé? Sinon, refaisons-le. Hein? Refaisons-le. On le refait. Oui. Oui, tu vois, ça fait rire. Alors, allez, on va le refaire. Tu veux commencer l'intro? Vas-y, dis-moi. Ah oui, à l'intro. Dis-moi Ah oui, je vais le dire début. l'intro. Oui, alors ce soir, je vais vous parler. Vous allez voir. Alors, vous êtes surpris, là. Vous n'êtes pas... C'est d'autres qui sont là. Alors, je vais vous parler d'un nouvel écrivain, Victor Hugo. Oui, j'ai bien dit Hugo avec un V, et Hugo avec un H comme dans Hector, et V comme dans Hugo. Quoi. Prends ton temps, parce que... Bon, d'accord. Bref, son style se situe entre Voltaire et Rika comment vous dire? Zaraï, oui. Oui, en somme, la pensée profonde au bain de siège. Ça les a fait rire tout à l'heure et pas maintenant. Hein. Tu vois, il y a des trucs... C'est une question de climat. Alors... Voilà. Attaque la première, là. Oui. Alors, oui, là, celle-là. Alors, oubliez le passé. Oubliez le passé. Il vaut mieux échafauder des hypothèses qu'hypothéquer des échafaudages. Ah, si. Ah. Alors, bah, dis donc. Oui. Ça se dérouille. Alors, Ça, vous êtes vraiment un public, vous, alors. avec ma femme, nous formons une belle équipe, surtout moi. Oui, ça marche. Alors Oui, ça marche. Si, c'est bien. Alors, pardon, on n'était pas chaud tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Mais on sent, alors vous venez, c'est bien. Alors, voilà.
Alors, attention, il s'était mis à l'alcool depuis le jour où on avait refusé de lui servir une banane pressée. Ça va, ça vient. Parce que tout à l'heure, c'est bon. Oui, c'est toi qui le disais, c'est pour ça. La voix qui change tout de suite, ça change. Attends, alors dis celle-là, parce que tout à l'heure aussi, je l'ai Ah mis. oui, oui, celle-là. Un homme averti en vaut deux. Alors, en cas de danger, n'avertissez personne, car ça doublerait le nombre des victimes. Oui, ça, c'est... Alors, donne. Là, c'est... Oh là là. Oui, Avec un temps de retard. Oui, mais voilà, oui. Oui, c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire 2 fois. On en fera un coup tout à l'heure. Ah oui, alors. Et c'est sans musique, hein. On ne peut pas ouvrir une porte avec un paillasson. C'est sans doute pour cette raison qu'on met une clé en dessous. Ben alors. Moi, ça me fait marrer parce que c'est moi qui l'ai dit et je me rappelais pas. C'est pour ça. Oh, pardon. Voilà. Allez, non. À toi. Oh, bien. Oh. Il a acheté son aspirateur le jour où il a su qu'il était né poussière. C'est mieux, là. C'était ça. Et pour finir. Ah oui, Si j'avais, on le dit ensemble. on le dit ensemble. Si j'avais 30 cm de plus, j'aurais une tête de plus que moi. C'est trop fort, ça, peut-être. Attends, bah, alors, Non, c'est plus grand, alors celui-là. tiens. Oui. Si le pétoman avait eu un micro-cravate, Il aurait été un un ton ton au-dessus. dessus. Oh. Qu'est-ce que tu fous, toi Avec des mecs comme ça, j'ai plus de rides. Il est grand, dis donc. C'est qui, lui? Il paraît que... Non, attends. C'est qui, lui? Attends, Oui. parce qu'il y a un peu embrouille. Oui. Excuse-moi, Ramzi. C'est qui, lui? Oui, quand on vient dans un théâtre où des gens sont en train de travailler, on dit pas c'est qui lui, on dit d'abord bonjour monsieur. Alors qui lui, je vais te le dire, c'est André Gaillard des Frères Ennemis, un duo qui n'a rien à envier au petit duo avec des petits rigolos et des grands machins. Non, mais pardon, hein, je suis un peu sec, mais là je te jure que c'est dur. André est venu me dépanner gentiment, alors tu lui dis d'abord bonjour André Gaillard des Frères Ennemis, et après tu me dis pourquoi tu es revenu nous faire chier alors qu'on se débrouillait très bien sans toi. Je t'écoute. Salut? Non, pas salut. Attends. Non, attends. Excuse, allez vous asseoir, vous devez avoir besoin. Il est très gentil. Mais ça va encore, hein, ça va. Ça va? Oui, tu ça vois. va. Je suis rentré, je me suis dit, c'est pas possible, il va m'appeler. Et tu m'as pas appelé, tu t'es pas rattrapé. Je pensais... Vous pouvez arrêter ces petits bruits de... Non, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Tu m'appelles pas, et tu ramènes Léon Zitrone. Arrête, c'est tout. Laisse, André, laisse. Tu vois, ça fait rire. Non, mais laisse. Non, mais attends. C'est hallucinant. Non, mais un tout petit peu de respect, non? C'est toi qui, tout à l'heure, parlais respect. Là, t'as André Gaillard et t'es en train de l'appeler Léon Zitrone. Vas-y, fous-toi André de sa Gaillard, gueule. je connais André Gaillard, moi, c'est Mais, quoi? mais si tu ne le connais pas, c'est que t'es un con. Mais je connais rien à la bourse, moi. Tu connais pas tes classes. Oh, écoute. C'est Jean-Pierre qui l'appelle. Ben, exactement. Vraiment. Ah, bah si. Ah, bah si. Parce que entre Jean-Pierre et moi, au point de vue bourse, c'est la différence. Hein. Bon, ça va alors. Je suis content de te rencontrer. Mais vous connaissez bien? Ah oui, on se connaît très bien. Bon, attends, Et vous êtes un comique? sois gentil. Ramzi. Non, pas du tout, non. Ramzi, t'es gentil. Tu nous expliques pourquoi t'es revenu. Je ne t'ai pas appelé parce que t'es parti comme un gros malpoli, que tu m'as planté ma soirée. Je vais pas t'appeler à la maison pour te dire reviens Ramzi, alors que tu m'as foutu la merde. Alors maintenant, tu me dis en 2 minutes qu'est-ce que t'es venu chercher. Si t'as oublié un truc, tu le prends. Si c'est le bro qui te tente, tu le ramasses. Et tu nous laisses finir, parce que je peux te dire qu'on faisait un beau carton avec André, et que là, si c'est pour nous pourrir la soirée une 2e fois, Ramzi, économique, en c'est plus. non. Alors, explique-moi ce qui te fait revenir. Qu'est-ce qu'il y a? L'amitié. Oh là, bah allez. Oh là là. Attends, je vais... Et c'est au nom de l'amitié que tu traites André comme un chien. Tiens, je vais te dire quelque chose. Il vaut mieux échafauder des hypothèses qu'hypothéquer des échafaudages. Bon, bah écoute, je vais peut-être partir. Moi. C'est lui qui va partir. Alors, Je ne pars pas, moi. Tu pars pas? Je pars pas, je reste, je suis scandalisé parce que je vois, je m'en fiche, je suis comme un cheveu sur la soupe, mais je m'en fiche, je suis là, j'adore cette soirée. C'est hallucinant. Vraiment, l'association de vieux malfaiteurs, là... ah, d'accord.
de deux malfaiteurs. Ah oui, vraiment, malhonnête et c'est hallucinant. Alors, et personne n'a fait « Et Ramzi, il est où ?» Vous avez un peu rigolé à eux? Ils ont beaucoup rigolé. Oui. 2 fois. Ne te déplaise. Comme quoi, hein, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait parfois de très très bonnes soupes dont on n'a pas trop idée dans les petits marmitons à ta façon. Couscoussière, rappelle-toi. Bon, allez, arrête, viens, André, on se barre. Viens. Oui. La mort d'un égocentrique, c'est toujours une fin de mois. C'est bien, monsieur, allez-y. Oui, oui. Non, c'est pas la peine de faire le poli. Oh, oui. Tu fais chier. Oui, voilà. Viens, on se barre, allez. Au revoir, mon petit gars. Au revoir, monsieur. Au revoir. Ciao. Démerde-toi bien. Là, je vous ai dit, je suis pas chez moi. Et là, encore moins. Vous attendez forcément que je fasse un truc. J'étais juste pour revenu... Je suis désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure, mais j'aime beaucoup François Rollin. J'aimais beaucoup François Rollin. J'ai beaucoup de respect pour lui, je l'adore. Mais là, ce qu'il m'a fait ce soir devant vous, je sais qu'il rigole, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. Et c'est pour ça que je me suis pas laissé faire. Et là, il me manque un peu. Ce facho. Il me manque, mon facho. François? Vous le connaissiez aussi? C'est très gênant, cette situation. Alors, le Moulin Rouge. Ça, on l'a fait trop de fois ce soir. Attendez, excusez-moi. Pardon. Si t'essayes de te cacher, on te voit, toi. Y a quelqu'un? François? Marie? Jésus? Ça, c'était une petite vanne. Eh, je m'en fous, hein, c'est François Rollin, le truc d'ici, c'est pas moi, hein, pas besoin de dire « Oh, Ramzi nous a plombé la soirée, hein. » C'est lui qui vous abandonne comme un vieux facho. Marie? Je tente, mais je sais que j'aurai pas de réponse. Mohamed? Il n'y a pas ici. Alors, mais, the show must goes on. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais le rappeler. Alors, François... Ah non, oui. G. Goebbels. Voilà, G. Ah, il est pas sur la carte SIM, il est sur mémoire téléphone. Ça veut dire que c'est moins bon copain, en fait, ça. Vous faites pas ça? Vous en mettez pas sur la carte SIM et sur le... Ah non, vous avez le même âge que lui, vous... Non, faut pas que je vous perde, excusez-moi. Pardon, je vous kiffe tous. François Rollin, vous le voulez, son numéro? 0607 35 3066. Je vais vous mettre le haut-parleur au cas où il y a son répondeur. Vous allez voir la voix allemande dessus. Ah merde, il est là. Oui. Ça va, François? Ouais. T'es où? Quoi? T'es où? Je suis au café avec André. Le café en... Ah bah oui, le bro est vide. François, Oui. je vis un moment assez difficile avec ton public et aussi un peu le mien ce soir. Et en fait, si tu venais, on pourrait régler ça. Enfin, je sais pas. Alors, lâche ton vieux monsieur et viens, s'il te plaît. Non. Oh, c'est pas question. Tu nous as pourris jusqu'au bout. T'as été ordurier avec un vieux copain. Alors maintenant, tu te démerdes. Attends, je peux me barrer. Dans ton caca et tu nous fous la paix. Point. Je peux me barrer tout de suite et laisser ton public comme ça. Et là, scandale demain dans le Parisien. Un public abandonné. Mais prends tes responsabilités, mon vieux visionnaire. De toute façon, les gens qui étaient là ont très bien vu qui avaient mauvais esprit et qui étaient un bon gars. Deux bons gars, même. S'il te plaît, François. François, c'est la situation la plus gênante que j'ai vécue dans ma vie. J'ai 300 personnes qui me regardent.
Je n'ai aucun texte drôle, je n'ai rien à faire. J'ai mis une croix sur cette soirée dans ma tête il y a déjà 20 minutes. Il fallait pas revenir. Fallait pas me ramener un vieux. Alors, si tu connais, c'était pour regretter ton départ ridicule et précipité, et c'était tout simplement pour faire la paix. T'es pas venu pour faire la paix, t'es venu pour être mal poli avec tout le monde. Je te demande pardon, viens et on s'expliquera après, mais finissons ce truc. Finis, viens parler aux Tu me gens. demandes pardon, et il n'y a pas quelqu'un d'autre à qui tu dois demander pardon? À Papy Mougeot, là? Je vais raccrocher, hein. Non, pas Papy Mougeot. Comment s'appelle? Jean Gaillard, là? Jean André Gaillard, s'il te plaît. André, oui, bah Jean, c'est pas péjoratif, Jean. Hein. Il y a des gens dans ta salle, là, tu vois? Arrête d'être méchant comme ça. Donc tu demandes pardon à qui, alors? Je demande pardon à toi et à Monsieur Patate, là, à côté. Non, je déconne, j'ai 300 personnes, moi. Hein. J'ai pas que la discussion comme toi, je suis pas seul devant mon verre de vin. J'ai 300 personnes qui me regardent, je suis obligé de temps en temps de mettre des mots rigolos. Bon, de toute façon, on te split pas, nous on a commandé des croque-monsieur. On les finira. Et ensuite, J'adore ça. je veux bien qu'on revienne éventuellement après, si tu dis que tu t'excuses de ce que tu m'as dit à moi. Il y a un monsieur qui baille. Et que tu t'excuses d'avoir dit qu'il était vieux et de l'avoir appelé Monsieur Patate. Je Parce que m'excuse. j'ai mis le haut-parleur, figure-toi, et il est de l'autre côté de la table, il t'entend, et quand il a entendu Monsieur Patate, il a repoussé son assiette avec son croque-monsieur, et il a plus faim. Voilà. Il prend pas de la soupe, lui? Bon, eh ben on revient. Non. Excuse-moi, tu sais, l'humour avant tout. Toujours l'humour. Et tu as mis le haut-parleur? Comment? Tu as mis le haut-parleur, je vais m'excuser auprès de ton ami. D'accord, alors je t'écoute. Pourtant, je suis pas une salade, je t'écoute. Ça va. Monsieur Gaillard, je plaisantais, c'est sur un coup de nerf, j'étais parti, c'est une soirée assez bizarre pour moi, je vous demande pardon, je vous dois le respect, et si vous revenez, je vous le montrerai plein de preuves de respect. Et je vous demande pardon, à toi ainsi qu'à François. Bon, ok Ramzi, on est des bons gars, on a un bon cœur, on finit les crocs, on se rend. Non. S'il te plaît, viens. Et après, regarde, je m'engage devant tout le monde à vous inviter à dîner dans un super resto, tous les deux. Je vous inviterai et vous mangerez mieux que des crocs. Ça sera pour moi un bon couscous. Tout le public aussi. Et tout le public Tout le aussi. public est invité aussi par toi. Non. Dans un grand resto. J'entends quelque chose là. Pardon? J'entends derrière toi. Les gens, c'est des gens. Le Ah, public. très bien. D'accord. Ça leur a plu l'idée du resto. Hein. Ramzi, Oui. on va être magnanime, d'accord. On paye, on remonte. Et on n'est pas à celui du coin, on est à celui de l'autre coin. Donc, attendons-nous... Non. S'il te dans 3 plaît. minutes, on est là, d'accord? Arrive vite, je ne sais plus du tout quoi faire. J'ai peur de raccrocher là. Quand je vais 3 raccrocher. minutes, chérie, ça va? D'accord. 3 minutes. Mais l'autre avec son déambulateur va. Pardon, à tout de suite. À tout de suite. Ouais, pas. Merci. C'est très étrange cette soirée. Hein. Je peux vous prendre en photo? Parce que vraiment, je me rappellerai de cette soirée. Vous voulez voir la photo des deux séniles, là? C'est hallucinant de derrière. C'est comme... alors, le paillasson! Ah, sacré Gaillard! Oh, merde! L'autre, je sais pas... Vous voulez parler un peu? Il y a quelqu'un qui veut dire un truc en attendant? Il y en a un qui a un peu des velléités? Personne veut m'aider? Madame, avec votre regard complètement amoureux, là. Non, mais personne veut dire un truc? S'il vous plaît? C'est gênant. Je vais venir avec vous, alors. Et on va attendre les deux athlètes. Ça va, t'as? Pourquoi t'es venu? Comment t'es fait? T'es venu... Tu viens souvent voir les éphémères? Non, jamais, c'est pour toi comme ça. Oh, t'es gentil, toi. Ça va? Lui, je le connais. Lui, excuse-moi, lui, en montrant du doigt Richard.
C'est l'ami d'Eric, et c'est pas intéressant, mais on fait connaissance. Et après, chacun parle d'un ami à lui, d'accord? Et en fait, ce mec-là, je peux le dire, tu vois, je suis obligé de balancer un petit truc pour entretenir, excuse-moi. Mais c'est sympa, c'est sympa. J'ai pas peur. T'as pas peur. Quand on allait en boîte, avant de faire ce métier, Mais je suis jamais allé en boîte de ma vie. C'est quoi cette histoire? Mais si, quand tu lisais que Freud en boîte. Ah oui, ça. Alors. Et nous, on était tous comme ça, ouais, tu m'as, hop. Et lui était assis, il lit Freud. Mais vraiment. Et les gens, les serveurs le poussaient. Pardon, monsieur, le whisky, tout ça fait. Oh, putain. Et il lit Freud en boîte. Donc, Et là, je lis encore. Pendant le spectacle. Oh, tu te faisais vraiment chier. C'est en américain? C'est la biographie de Bill Hicks. Bill Hicks? C'est des trucs que t'envoies à Eric, là, en DVD? Exactement. Parce que lui, il va sur Internet, il va chercher des trucs de comiques américains qu'on connaît pas, et il nous les envoie, et nous... Ah bah voilà. C'est ce que je vous dis. C'est génial. Et grâce à lui, on peut tout recopier et les jouer ici. Parce que personne connaît ça. Derren Brown. Rigolo? Oh, The Office, c'est The Office américain. Vous connaissez The Office, la série? Ricky Gervais, ça c'est la même chose. Derren Brown. Ça c'est à toi, je crois. Ah, excuse-moi. Les amateurs allemands, c'est pas mon truc. Hein. T'as dû te gourer. Ah oui, viens dans mon garage. Faire un tour de manivelle. Merci beaucoup, Richard. Grâce à toi, on a encore 10 ans de carrière. C'est vrai, hein? Et ça, c'est pour moi ou c'est pour toi? It's for me. Yes. Thank you very much. Je vais parler à quelqu'un. Personne veut faire quelque chose. Je vous assure que là, c'est pas un moment de spectacle. C'est rien du tout. Ne m'en veuillez pas. Vouliez pas. Ah, Rabi. Ah d'accord, donc la paix est pas faite alors. Oh, pardon. Ah, t'es là depuis Non, mais je longtemps. commence. T'es là depuis longtemps? Ah, je t'ai vu faire ton petit commerce, ça va? C'est bon? Oui. T'as pas autre chose à vendre, un tapis, un machin? Non mais... Je vous présente toutes mes excuses Ah. pour tout à l'heure. Il est charmant, ce Moi aussi, garçon. toutes les excuses pour tout à l'heure. Hein? Oh là! Le voyeurisme, c'est un peu affreux. Bon, ben écoutez, alors, ainsi, tout est bien qui finit bien. Excuse-moi, juste une petite seconde. Tu étais vraiment là depuis longtemps parce que j'ai vécu un moment incroyablement étrange, là, moi. À parler avec Richard, je m'y attendais pas. Ça fait 5 ans que je l'ai pas vu. Ça a dû être épatant, hein? Avec Richard? Tu m'en diras tant. Et ce n'était pas préparé? Non. Oh là là! Bon ben, mes chers amis, nous allons maintenant pouvoir vous libérer et fermer les portes du théâtre. Je suis très fier et très heureux d'avoir passé la soirée en votre compagnie, en compagnie de, si on peut dire, 3 générations. Les petits jeunes, les petits moins jeunes et les petits entre les deux. C'était un... On va les saluer. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Ciao.
À la prochaine, les amis.